Dans cette vidéo, nous terminons la série des 7 chakras, mais comment terminer aussi bien qu'avec le chakra de la spiritualité absolue, le chakra coronal, couronne. C'est maintenant après le générique. Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour terminer cette série des 7 centres énergétiques principaux du corps, soit les 7 chakras principaux. Et pour finir, quoi de plus beau que de finir avec le chakra coronal, le chakra dit couronne. Son appellation Sahasrara Chakra. Il se situe vraiment au niveau du sommet du crâne. On va l'appeler le plexus crânien, le plexus coronal. C'est le chakra de la spiritualité par excellence. La couleur qui lui est associée, eh bien il y en a plusieurs. La principale, et ce n'est pas celle que j'ai choisie aujourd'hui pour illustrer cette vidéo, mais elle est tout aussi importante, mais la couleur principale est le blanc. Il y a également le mauve, le violet. Un violet pas trop foncé, un violet... Alors attendez, j'ai une bougie, je vais vous montrer. Un violet, voilà, qui est vraiment... qui tire un peu plus vers le mauve. Voilà, je me suis habillée en conséquence. J'espère que ça ne fera pas trop bleu sur la caméra. Enfin, en tous les cas, je suis en violet. Donc sa couleur peut être le blanc, le violet, le doré ainsi que l'argenté. Certains vous diront qu'elle est associée aussi au magenta. Moi, personnellement, parmi toutes les recherches que j'ai effectuées, ce sont ces 4 couleurs qui apparaissent essentiellement. À savoir qu'il faut davantage retenir le blanc et le violet. Sa note de musique. Eh bien, nous finissons la gamme, messieurs, dames. Ça rime. Eh bien, c'est le si. Nous avions commencé au niveau du chakra racine par le do. Eh bien, nous montons do, ré, mi, fa, sol, la, si. Toujours pareil, n'hésitez pas à prononcer le si avec le mantra qui est associé à ce chakra, à savoir Om. Ce véritable mantra de la méditation, puisque quand l'on médite, on se relie complètement à une conscience supérieure, une conscience universelle. On entre en nous pour faire corps avec tout ce qui nous entoure, ressentir le grand tout, et en prononçant ce mantra, eh bien ça aide énormément à s'élever très rapidement. Donc nous allons le faire encore une fois ensemble. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Om. Om. Et là, vous sentez vraiment, toujours pareil, que le son, au fur et à mesure que l'on monte dans les chakras, vibre de plus en plus haut. Et là, on sent vraiment la résonance au niveau du sommet du crâne. Et voilà, on sent qu'on est relié pleinement aux énergies célestes. Alors oui, ça c'est très important. Pour que votre chakra couronne s'ouvre, soit complètement relié à tous les autres chakras, eh bien je vous l'avais expliqué, tous les centres énergétiques sont comme des vortex qui tournent en permanence, mais la grande roue qui relie tous ces chakras, eh bien ça part du chakra donc racine, on va vers le chakra coronal, puis on redescend aux racines. Donc tous les chakras intermédiaires fonctionnent correctement entre celui racine et celui coronal, eh bien il faut que celui racine soit pleinement connecté à celui coronal. C'est-à-dire que vous devez tenter d'essayer d'être au maximum ancré. Plus vous serez à la fois ancré, comme on dit toujours, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, plus vous serez connecté, plus vous prendrez conscience que vous êtes un être avant tout spirituel, incarné dans la matière mais spirituel avant tout. Si vous preniez pleinement conscience que ces deux-là sont
hyper étroitement complémentaires, eh bien tout le reste fonctionnera correctement. Vous ne pourrez pas être pleinement ancré si vous n'êtes pas ouvert à la spiritualité. Vous ne pourrez pas être pleinement spirituel si vous n'êtes pas un bon minimum ancré. Corps, esprit, c'est toujours cette histoire-là. Hein. Incarnation, donc je suis un être physique, mais avant toute chose, je suis un être spirituel. Et les deux ne font qu'un. Le verbe qui représente ce chakra, eh bien c'est « je sais ». Attention, je sais pas, j'ai la science infuse, je sais tout, j'ai réponse à tout. Non, non, absolument pas. Là, on est dans la connaissance qu'il existe un grand tout, que je fais partie d'un grand tout. On est vraiment dans une connaissance, un savoir beaucoup plus haut, un savoir supérieur. Pour la petite anecdote, les gens qui font des expériences de mort imminente, eh bien, ils reviennent toujours avec le même discours, à savoir qu'ils ont eu l'impression de faire partie du grand tout, comme s'ils n'étaient qu'un avec tout ce qui les entourait, et qu'ils avaient la connaissance de tout, de toute chose, un savoir absolu. Et justement par rapport au fait qu'on est un, qu'il y a cette unité et qu'on ne se pose plus de questions sur telle ou telle chose. On sait. On a la vérité universelle en nous. C'est vraiment ça le je sais. C'est un chakra qui s'ouvre réellement à partir d'un certain âge dans notre incarnation terrestre. C'est tout simple, ça s'explique vraiment de façon logique, c'est que il faut acquérir une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie pour comprendre à quel point nous sommes autres, à quel point nous sommes des êtres hyper spirituels, avec une soif de découvrir ce que cette incarnation, cette expérience sur Terre nous a apporté, va nous apporter. Si on s'est incarné, c'est bien pour que notre âme fasse des expériences et qu'elle se nourrisse de belles choses et surtout qu'elle fasse le plus possible d'actes d'amour, qu'elle vibre haut, qu'elle vibre des expériences absolument transcendantales, magnifiques, lumineuses. Donc les parties du corps, alors là je vais plutôt dire les parties du cerveau qui sont associées à ce chakra, eh bien sont l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale. Donc là on est dans le reste de la partie du cerveau après celle qui concernait le chakra du troisième œil. Et il est également relié à tout notre squelette. L'élément relié à ce chakra couronne, ce merveilleux chakra, eh bien c'est la lumière intérieure. Cette lumière qui nous permet d'être connectés à l'univers, d'être connectés à la conscience universelle, à la connaissance universelle, au grand tout. Bon, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment ça. C'est pour que vous compreniez que ce chakra est d'une puissance incroyable et qu'il nourrit tous les autres chakras. L'énergie qui va nous être envoyée par le chakra racine, cette énergie matérielle, hein, cette énergie de la terre, hop, eh bien lui, à l'inverse, va nous envoyer toute cette énergie céleste, cette énergie divine entre guillemets, cette énergie universelle, cette énergie qui n'a pas de limite. Et le fait d'être nourri par tout ce qui vient de là-haut et nourri par tout ce qui vient du bas, c'est ça qui va faire que vos centres énergétiques vont être bien alimentés, vont bien tourner correctement. Comme je vous le dis toujours, on ne peut pas être parfaitement aligné, hein, mais on s'approche quand même d'un certain équilibre si on est vraiment connecté entre ce qui vient du haut et ce qui vient du bas. Je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais c'est très très important de comprendre tout ça, même si je vous en avais déjà parlé dans les précédents chakras. C'est vraiment un chakra qui n'appartient plus au temps ni à l'espace. Tant dans la matière, voilà, on est dans la 3D, on est... voilà, on touche des choses, on mange, on consomme. Là, on n'est plus du tout. On a aussi un emploi du temps, on a des montres. Hein, on est obligé de se référer à des horaires. Il y a toute une organisation qui est faite par rapport
à cette vie en 3D, mais là, le chakra couronne nous relie vraiment à quelque chose, d'une dimension complètement différente. On se reconnecte à la dimension d'où l'on venait avant d'être incarné. On retourne à la maison, entre guillemets, si on se connecte à ce plan de conscience universel, à ce savoir infini, à notre moi divin. Comme c'est le chakra de la conscience suprême, cela veut dire que c'est notre conscience individuelle et notre conscience universelle qui vont se rencontrer et ne former plus qu'un. On se retrouve. C'est le chakra vraiment qui va donner un sens à votre vie, qui va vous indiquer votre, entre guillemets, mission de vie, le but que vous devez accomplir dans cette incarnation sur Terre. Et du fait que cette conscience ou cet esprit individuel et cette conscience ou esprit universel se rencontrent, et bien là on ne parle plus en tant que moi, en tant que je. On parle en tant que nous. Nous sommes tous pareils. Nous sommes un. Nous faisons partie de ce grand tout, de cette création infinie. Bien évidemment, avec le mal, le bien, le chaud, le froid, le ci, le ça. Non mais il faut accepter ça aussi parce que c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas comme nous, même s'il fait partie de nous. Mais chaque individu a sa propre évolution personnelle, son propre cheminement et qu'on n'est pas tous sur les mêmes marches de l'escalier. Donc il faut travailler sur soi, travailler beaucoup sur son chakra du cœur également, hein, pour être pleinement ouvert au niveau de ce chakra-là. Comme toujours, hein, si dans son cœur on n'a pas d'empathie, parce que ce chakra-là, alors autant le chakra du cœur c'était déjà une empathie de dingue, mais alors là on est sur l'empathie absolue par rapport à tout ce qui nous entoure, dans ce sens qu'on forme un grand tout et que si je fais du mal à autrui, je me fais du mal à moi-même. Si je détruis la planète, je me détruis moi-même. Pareil, si je fais souffrir un animal, eh bien je me fais souffrir moi-même. Enfin, voilà, c'est vraiment une prise de conscience que nous sommes tous la même entité, la même création, tout ce que vous voulez, quelle que soit l'appellation hein, qu'on lui donnerait, mais on fait partie de ce... Comme un corps, moi j'ai toujours pensé, depuis que je suis jeune, que notre corps est constitué d'organes, de cellules microscopiques. Et bien, tout ce petit monde-là fait partie de ce corps. Donc si on touche à certains organes de ce corps, eh bien, c'est tout le corps qui va subir. C'est un petit peu cette image-là, enfin pour moi. Et lorsqu'on atteint vraiment cet éveil spirituel, qu'on en prend conscience, qu'on prend conscience de notre être spirituel avant toute chose, eh bien on atteint une certaine plénitude, une complétude, on se sent abouti. On est positif sur toute chose et on accueille même le négatif d'une façon beaucoup plus douce. On ne va pas juger, mais on va essayer de comprendre pourquoi ce négatif est là, l'appréhender, l'accueillir. Mais on va toujours prendre les choses avec le sourire, avec beaucoup de positivisme, même si on peut être confronté à des choses terrifiantes, notamment sur cette planète Terre. Mais quand on a fait un travail vraiment à ce niveau-là, eh bien, on est beaucoup plus dans la tolérance et l'acceptation et on essaye de toujours voir le bon côté des choses et de positiver. Alors toujours pas les bisounours, mais c'est vraiment un travail sur soi et pour certains ça peut paraître aberrant. Et parce que justement c'est une question de degré d'évolution, je dirais. On ne peut pas, si on n'est pas encore ouvert à tout ça, comprendre. C'est pas qu'on est en dessous, pas du tout. C'est que les personnes qui ont acquis cette façon d'être, cette sagesse, regardez quand on voit certains Bouddhas, certaines personnes qui sont tellement élevées au niveau de la spiritualité et tout à la fois très ancrées, hein, très reliées à la terre, eh bien ce sont des personnes qui n'ont pas du tout le même regard que nous sur les choses. Et c'est pour ça que parfois on les prend pour des gens complètement... Mais non,
Ce sont eux qui ont raison. Il ne suffit pas de répondre à l'agressivité par l'agressivité, de répondre à la tuerie par la tuerie, etc., etc. Bien sûr que toutes choses néfastes, négatives, doivent être sermonnées, recadrées. On doit faire prendre conscience aux gens qui font du mal. Mais c'est pas en leur rendant la même chose que ça va contribuer à ce que la planète elle aille mieux. À un moment donné, il faut bien qu'il y en ait qui prennent sur eux, parce que sinon ça ne va jamais bouger. Il faut bien montrer l'exemple de l'amour. Il faut bien montrer que l'amour gagne toujours. La bienveillance gagne toujours, l'empathie gagne toujours. Donc ce chakra vraiment permet de traverser les épreuves de la vie de façon beaucoup plus douce. On les accueille avec beaucoup plus de facilité. On comprend surtout que l'on n'est pas seul dans l'univers et qu'il y a ce sentiment hyper fort d'unité qui nous rassure. Et on se sent vraiment guidé, protégé, entouré en permanence dès l'instant qu'on se relie à la source de départ. Qu'on se relie à cet esprit universel plein d'amour, cet esprit universel plein de lumière, cette lumière d'amour tout simplement. C'est vraiment le chakra coronal de lumière, d'amour, de tout ce qu'il y a de plus beau comme sentiment. C'est un amour qui nous dépasse. Là on est vraiment dans un amour inconditionnel, plus. Hein. On ne peut même pas le quantifier cet amour, absolument pas. Ce n'est plus notre moi, on va dire notre ego qui contrôle les choses. On ne contrôle plus rien, on écoute son moi profond. On n'est plus du tout, c'est plus le moi lié au mental. C'est vraiment le moi, nous. Parce que quand le mental parle, quand l'ego parle, c'est le moi de l'incarnation, c'est le moi en tant que petite personne à part, moi dans toute mon individualité, alors que là c'est complètement l'inverse. Lorsque ce chakra est donc harmonieux, on est pleinement conscience que nous sommes un avec tout ce qui nous entoure, que nous sommes un entre l'esprit, le corps, que nous sommes complètement reliés à une conscience universelle, que nous faisons partie de cette conscience universelle, de ce savoir universel, de cet amour universel. Et on est davantage encore tourné vers les autres lorsque notre chakra couronne est pleinement harmonieux. Nous avons atteint une certaine quiétude parce qu'on donne vraiment un sens à sa vie et qu'on relativise par rapport à toutes les épreuves douloureuses. On se tourne vers les autres pour les aider. Enfin, c'est vraiment un chakra de grandeur, je dirais. On a grandi dans son être. On a compris plein de choses. Et on sait pourquoi on est là, réellement. Parce que on se souvient, on se connecte à ceux que l'on était avant d'être incarné. On prend pleinement conscience qu'on est esprit et qu'on est amour. Et qu'on est lumière. Une petite lumière, ajouter une autre petite lumière, ajouter une autre qui font une grande lumière unique. Alors quand ce chakra est en carence, justement ça va donner des personnes qui ne vont absolument pas être ouvertes à la spiritualité, qui vont vraiment rester très ancrées dans la matière, trop ancrées dans la matière, qui ne vont absolument pas être connectés à ce qui les entoure. Ce sont des personnes qui n'ont aucune notion et d'ailleurs qui ne se posent aucune question par rapport au fait de savoir si la nature, les animaux, nous, en tant qu'êtres humains, les minéraux, tout ce qui nous entoure, les astres, etc., si tout ça fait partie de nous. Ce sont des personnes qui ne se posent même pas la question, c'est même pas une question d'y croire. D'en avoir la certitude, c'est déjà de se poser la question. Non, ils sont vraiment dans la matière, ils ne se posent pas de questions, notamment par rapport à une éventuelle mission de vie, le pourquoi de leur existence sur Terre. Ils vont être vraiment dans le mental et absolument pas écouter leur esprit, mais écouter juste ce mental qui les pollue en permanence. Ce sont souvent des personnes d'ailleurs qui vont penser que
tout ce qui est lié au domaine spirituel, au domaine du développement personnel est complètement absurde et que ce ne sont qu'une bande d'illuminés poilonnés. A l'inverse, quand il est trop ouvert ce chakra couronne, et bien là on n'est plus du tout complètement, excusez-moi du terme, un peu bourrin, un peu lourdeau, hein, bien ancré, les jambes jusqu'aux genoux dans la terre. Non, là on est carrément à l'inverse, on n'est pas du tout ancré, on est trop aérien, trop dit perché, complètement parti dans les étoiles et absolument jamais sur Terre, ce qui va donner des gens schizophrènes, des gens qui vont partir en hôpital psychiatrique parce que voilà, à un moment donné on part un peu trop en sucette. Le problème c'est que voilà, on peut vite être dépassé, on peut vite dépasser une certaine limite et malheureusement tomber dans la folie, ce qui est dramatique. Ça va donner aussi des gens qui justement commencent tranquillou au niveau de la spiritualité, s'ouvrent, pardon, et puis vont être rattrapés par leur ego. Quand ils voient le pouvoir de transmission qu'ils ont sur les autres, sur les gens, eh bien ils vont se prendre limite pour des gourous et ça, on en voit pas mal, même sur internet, hein. Bref, et ça va donner des gens très manipulateurs qui vont être vite rattrapés par leur ego au détriment d'une certaine spiritualité qu'ils ont développée au départ. Au niveau physiologique, ça va donner des personnes insomniaques, des personnes qui vont avoir des sautes d'humeur très fréquentes. Et cela s'explique parce que la glande pinéale, autrement appelée l'épiphyse, c'est elle qui régule nos humeurs. Et c'est elle qui régule notre rythme par rapport aux saisons ou notre rythme par rapport au soleil, notamment au niveau de la mélatonine. Et donc a forcément une action par rapport à notre sommeil, notre qualité de sommeil. Donc c'est vrai que si on se réveille plein de fois dans la nuit, si on a vraiment du mal à s'endormir, c'est qu'il y a vraiment un souci de dérèglement au niveau de ce chakra couronne. Quand ce chakra est également déséquilibré, pas assez ouvert ou trop ouvert, eh bien on peut avoir des problèmes de mémoire, des affections liées à notre système immunitaire. On peut avoir des problèmes de dépression, notamment de la maniaco-dépression, ainsi que des migraines. Maintenant, si vous voulez que votre chakra coronal soit harmonieux le plus possible, eh bien vous pouvez utiliser en friction, en olfaction, en infusion, en diffusion, les huiles essentielles suivantes, soit l'huile essentielle d'oliban, l'huile essentielle de lavande et l'huile essentielle de rose. Et maintenant, comme toujours, je vous fais défiler les pierres qui lui sont associées. Je ne cesserai de vous le répéter, mais allez chercher vous-même vos pierres dans des recueils de lithothérapie. Laissez-vous guider, laissez-vous porter ou dans des magasins ésotériques. Allez vers les pierres qui correspondent le mieux pour vous, au chakra couronne, qui vous font vibrer à ce niveau-là. Et votre intuition ne vous trompera jamais. Jamais, jamais. Maintenant, je vous fais défiler des petites postures de yoga pour vous aider à avoir un chakra couronne en pleine santé.
N'hésitez pas non plus à vous mettre dans une ambiance qui favorisera l'épanouissement, l'ouverture, le développement de ce chakra couronne, à savoir avec une belle méditation, toujours après les postures de yoga, si vous souhaitez faire des postures. Si vous ne souhaitez faire qu'une méditation, eh bien entourez-vous de bougies violettes, de bougies blanches. N'hésitez pas à mettre des odeurs, soit des petites huiles essentielles diffusées, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez également des encens, l'encens pontifical, l'encens de lotus, l'encens d'oliban, l'encens de myrrhe, etc., qui peuvent vous aider à contribuer à l'ouverture, à l'harmonie de ce chakra couronne. Toujours pareil, mettez-vous dans un état méditatif. Prenez pleinement conscience que votre chakra couronne s'ouvre et s'emplit de lumière, que vous êtes pleinement connecté à l'univers, au grand tout, à cette lumière divine, cette lumière que l'on a tous en soi. Cette lumière intérieure. Et puis, pratiquez des actions qui font éveiller votre spiritualité, grandir votre spiritualité, tout en vous promenant dans la nature, les pieds bien ancrés, en respirant l'air de la nature, les odeurs, et en vous reliant à cette magie de l'univers, cette magie qui crée toute cette beauté autour de nous. Voilà, c'est le secret de l'ouverture de ce chakra couronne, c'est d'être à la fois ancré et les yeux pleins de lumière sur le fait que nous sommes un être spirituel, un esprit avant toute chose, qui est venu sur cette terre pour partager, pour vivre des expériences, qu'elles soient belles ou non, mais acquérir une certaine sagesse par rapport à toutes ces expériences vécues, pour grandir, pour évoluer et pour retourner à la maison après, celle d'où on vient, nourrie de toutes ces expériences vécues sur cette terre. Embrasse de tout mon cœur. J'étais ravie de faire cette vidéo des 7 chakras avec vous. J'espère ne rien avoir oublié. J'ai dû oublier quelques petites choses, mais au moins l'essentiel est dit. Je me réjouis vraiment à l'avance de vous retrouver pour une prochaine vidéo qui aura pour thème comment développer son intuition. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Rayonnez la vie, rayonnez de lumière, d'amour, d'empathie. Avancez, ne regardez pas en arrière et quelles que soient les expériences vécues, il n'y a jamais d'échec. Ce ne sont que des petites pierres mises sur notre chemin pour avancer et pour encore mieux avancer au fur et à mesure des années. Je vous aime et je vous dis à très vite. De ce 7e chakra, dernière vidéo concernant les 7 points. Pour terminer la série des 7, c'est le chakra de la spirituée par excellence. De la spirituée. C'est le chakra de la spirituée. Spirituelle. Et les deux ne vont pas sans l'autre. Pour la petite anecdote, les gens qui font des NDE, d'accord, d'être connecté à la... C'est vraiment ça. C'est que vous, pour vous, c'est vous. Et c'est vraiment ça, c'est vous. Donc lorsque ce chakra est forcément harmonieux, c'est ce que je vous ai dit. On est prêt, que nous faisons partie de cette confusion. Et cela s'explique parce que la glande